Salut les agris. Alors cette semaine on va aller chercher de l'aliment pour mes vaches à l'engraissement. Donc là ce sera c'est pas de l'aliment en fait, c'est de l'orge fourragère qu'en fait que je stocke à la COP. Et là je vais me chercher ce qu'il me faut pour faire mes aliments là, pour un mois et demi à peu près. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. C'est bon, on a pesé, je vais pouvoir aller remplir ma remorque. Il y a Flavien qui m'attend, donc on va pouvoir y aller. C'est ça qui est intéressant dans les petites coopératives, c'est que voilà, il m'a appelé hier, il m'a dit voilà, demain matin ton orge sera prête. Là j'arrive ce matin, c'est prêt, nickel. Bon alors ça y est, je suis de retour à la ferme. J'ai été chercher mon orge de fourragère. Donc là maintenant ce qu'on va faire, je sais pas si tu vois là, toi j'ai levé ma remorque derrière là. Comme ça je vais mettre mon godet à céréales sur le télescope et on va emmener ça après sur le site historique de l'exploitation, donc dans le bourg de la commune chez ma grand-mère actuellement. On a nos cellules à grains là-bas. Alors c'est pas super pratique, on a pour projet de ramener une cellule, refaire un truc neuf et qu'on ait l'ablatisseur ici sur place. Donc ça se fera certainement dans l'été, on verra, on sait pas trop encore, mais bon, on s'en occupe. Sinon la minoterie, donc ma coopérative, parce que tout à l'heure j'ai parlé dans le vide parce que j'ai pas enregistré. Donc en fait c'est une coopérative minoterie, donc on appelle ça nous la Minocop. Donc en fait c'est une coopérative, donc petite coopérative, enfin vraiment une coopérative à taille humaine, une coopérative comme son nom l'indique, c'est une vraie coopérative, hein, c'est pas une négoce déguisée en coopérative, voilà, non. On a travaillé avec ça, on a laissé tomber, voilà, je travaille aujourd'hui avec une négoce et ma coopérative, donc notamment celle-ci, point barre. Donc c'est une petite coopérative et en fait sur cette coopérative la particularité qu'il y a, c'est que c'est une coopérative qui va transformer le grain en farine, enfin le grain, du moins le blé ou une partie de la récolte en farine, et ils visent l'excellence en fait, c'est-à-dire qu'on produit une farine d'une qualité bien supérieure à d'autres, qui nous permet de déboucher sur des marchés un petit peu spéciaux, on va dire, un peu plus fermés, et donc ça nous apporte une valeur ajoutée aussi à notre récolte, puisque forcément si le grain est mieux vendu, mieux valorisé, il est mieux payé à la fin. Donc voilà, donc c'est une petite coopérative qui travaille avec des produits de niche. On fait du tournesol oisellerie, on fait du maïs rouge, enfin tout un tas de petites productions un petit peu spécialisées, on va dire, qu'on peut pas faire forcément dans des grands groupes, hein. Voilà, on a très peu de demandes, très peu de marché, donc il faut savoir les utiliser, et on a un directeur et un bureau dans cette coopérative qui met du cœur à l'ouvrage et qui font que ça marche, et notre coopérative marche, se porte super bien financièrement et tout, il n'y a pas de souci, donc ça porte ses fruits. Donc là, moi, Flavien m'a préparé ma commande, j'ai été chercher mes 4 tonnes d'orge, donc là on prépare le merlot et on emmène ça dans le lieu de stockage.
parti emmener ça dans la cellule de stockage. Viens, je t'emmène faire un tour dans mon merlot. Putain, faut que je me magne le cul, il commence à flotter. Et j'ai encore pas trop à faire, donc là je fais le fanfaron, mais faut que je me secoue un peu les... Voilà, donc voilà ce que ça ressemble ma farine une fois écrasée. Donc je vais essayer de vous faire un petit zoom. Donc voilà, donc tu vois mon grain il est pété quoi, mais il est cassé en deux, mais il n'est pas complètement pulvérisé comme de la farine pour faire de la pâte à crêpes quoi. Donc moi c'est exactement ça que je recherche. Donc voilà en fait à quoi ça sert mon orge. En fait je le broie grossièrement pour favoriser la digestibilité de l'aliment, tout simplement, parce que si je mettais le grain entier, il serait pas digéré complètement, voire pas du tout. Donc voilà pourquoi on l'écrase. Et donc moi ça je leur mets, donc je donne ça à mes vaches à l'engraissement et à mes veaux, dans le but de les engraisser. Alors pour engraisser les vaches, mais pour les veaux c'est juste histoire de les booster un petit peu pour qu'ils se développent un petit peu plus vite, et puis voilà. Et ça évite qu'ils tirent trop sur les mers aussi en passant. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un système qui reste long, parce qu'on n'engraisse pas une vache aussi vite qu'avec de l'orge, qu'avec du soja ou avec un aliment concentré. Mais moi je ne recherche pas du tout ça, je préfère prendre le temps et de faire une viande bien meilleure, étant donné que je vends tout en vente directe. Je préfère voilà, prendre le temps d'engraisser mes bêtes pour avoir une viande de qualité supérieure. Bon après c'est pas non plus voilà, elle est pas, mais pour moi la viande est meilleure et elle est plus finie plus lentement en fait. Donc économiquement moi je m'y retrouve, et c'est ce qui compte à la fin en fin de compte, hein. Donc voilà. Donc là-dessus je vous laisse, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!